Alors, coach, aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? Nous allons parler de la croissance personnelle. Pas du développement personnel, de la croissance personnelle. D'accord, bah aujourd'hui, le thème, c'est tout simplement la croissance personnelle. D'accord. Parce que le développement personnel, c'est vaste. D'accord. Mais quand on dit un plan de croissance personnelle, c'est centré sur l'individu. D'accord. Voilà, pour développer ses compétences, ses talents, ses forces, l'amener à aller d'un point A à un point B, l'amener à avoir une meilleure version de lui-même. D'accord. C'est ça la croissance personnelle. Et comment on y arrive? Pour aller dans la croissance personnelle, il faut déjà commencer par identifier ses forces, identifier ses faiblesses, identifier ses talents. Et ces talents, vos compétences, ce sont vos forces. Et quand vous identifiez cela, ça vous permet de travailler et de maximiser sur vos forces. D'accord. Et aussi, il faut déjà arriver à découvrir sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est explorer vos passions, explorer votre centre d'intérêt. Et comment on arrive à explorer sa mission de vie? C'est en se posant des questions capitales. Et ces questions, c'est quoi? Quelles sont les choses que vous aimez faire? Quelles sont les choses qui vous font vous sentir vivant, qui vous font sentir que vous êtes dans votre pleine énergie? Voilà. Quelles sont les choses que vous feriez, même si on ne vous paye pas, vous allez le faire? Ok. Alors, quand je comprends bien par là, c'est déjà de faire ce que l'on aime, ce qui nous passionne, si je comprends bien. Et on ne peut pas dire qu'on s'épanouit, on a trouvé le but de sa vie et on ne s'épanouit pas. On ne peut pas dire qu'on a trouvé le but de sa vie et ce qu'on le fait malgré nous-mêmes, soit on le fait juste pour de l'argent, le reste on s'en fout, on s'en dabat. Vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Et beaucoup de gens, on va les trouver et ils font quelque chose, ils travaillent quelque part, mais ils sont stressés. Ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. Ils sentent qu'ils rêvent de faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire présentement. Et pour arriver à sortir de ce point, de cet endroit à un autre endroit, vous avez besoin de faire une formation qu'on appelle la croissance personnelle, qui va vous permettre de préparer votre départ du lieu ou de la situation qui ne vous plaît pas vers là où vous allez vraiment vous épanouir. Ok, alors coach, bien évidemment, comme vous l'avez dit, il y a certains qui savent ce qu'ils aiment, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'exercer ce qu'ils aiment en fait. Mais par contre, n'oublions pas qu'il y a ces personnes, quand on leur demande qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, ils ne savent même pas. Et en plus de ça, ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Déjà, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais en plus, ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Alors, comment les aider à s'orienter, à savoir... En ce moment, ces personnes-là, il faut qu'on les aide à découvrir leur mission de vie. Et découvrir leur mission de vie, il y a des indices. Et votre mission de vie, ce sont des choses que vous aimez faire et qui impactent positivement sur le reste du monde. Ce n'est pas seulement que vous vous épanouissez. Vous vous épanouissez, mais ceux qui sont autour de vous ou ceux pour qui vous le faites, ils sont épanouis. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui désirent de travailler dans les ONG, qui luttent contre le cancer, qui luttent contre certaines maladies. Et tant que peut-être cette personne actuellement, il travaille dans une entreprise qui n'est pas l'organisation avec laquelle il aimerait travailler. Qui est l'humanitaire. Qui est l'humanitaire. Il s'épanouirait s'il fait l'humanitaire. Il y a d'autres personnes, il s'épanouirait en la musique, mais il est peut-être aujourd'hui comptable, il est aujourd'hui... Surtout pressé derrière un bureau. Voilà, il est aujourd'hui pâtissier, mais sa passion, c'est de faire la musique. Comment cette personne peut quitter de ce point A vers la musique? Et en ce moment, il faut qu'on amène la personne à identifier ses forces et ses valeurs. Ça commence par cela. C'est ça quand tu dis ceux qui ne savent pas. Ils doivent d'abord identifier leurs valeurs, identifier leurs forces. Et en identifiant leurs valeurs, il faut qu'ils se posent des questions. Quelles sont les choses que vous faites bien? Pour trouver ces forces, quelles sont les choses que vous faites bien? Quelles sont les choses qui vous donnent, que vous faites naturellement? Voilà. Et qui vous donne du bonheur. Et qui vous donne du bonheur. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Je prends l'exemple, il y a d'autres personnes, ils aiment chanter. Et quand ils commencent à chanter, ceux qui les écoutent sont épanouis. Et eux aussi, ils sont fiers de faire ce métier-là. Par exemple, moi, j'aime parler. J'aime transmettre des connaissances. Et moi, je m'épanouis en le faisant. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui le font, voilà, mais qui ne sont pas épanouis. C'est vrai.
Ils sont des formateurs, ils sont des enseignants. C'est comme quand on prend les enseignants à l'école. Nous savons que à l'école, trouver sa mission, c'est trouver sa vocation. Il y a des enseignants, quand ils rentrent en classe, lui-même on est épanoui. Lui-même il est content. On sait qu'il aime son travail. Il aime son travail. C'est comme ça. Et, par exemple, le professeur d'anglais, il y a certains, quand ils rentrent, il enseigne l'anglais, mais les élèves même ne veulent même pas rester en classe. Mais par contre, il y a d'autres, ils enseignent la même matière, mais quand il arrive, les absents là, ils sont là. Ils donnent envie d'apprendre. Parce que il le fait par vocation. Il sait utiliser les moyens qu'il faut. Donc, c'est amener les personnes à identifier leurs formes et identifier leurs valeurs. Et c'est dans leurs valeurs qu'ils peuvent trouver, ils peuvent se poser quelles sont les choses que vous êtes fiers de le faire. D'accord. Et ce sont tous ces indices-là qui sont vos capacités, vos talents que vous pouvez utiliser pour contribuer à un monde meilleur. D'accord. Et c'est par cela qu'on commence d'abord quand on décide d'aller dans un plan de croissance. Identifiez vos forces, vos valeurs. Et quand vous finissez d'identifier cela, vous devez trouver votre mentor, votre partenaire de progrès. Celui qui est expérimenté dedans. Je prends l'exemple, tu fais peut-être, tu es comptable aujourd'hui, ou tu es pâtissier, mais tu aimerais faire la musique. Ou tu rêves de devenir écrivain, comme moi. Ok. Il faut que tu te trouves un mentor, un partenaire de progrès. Mais le partenaire de progrès, comment tu le choisis? Tu dois choisir quelqu'un qui fait bien ce que tu veux faire et qui s'épanouit et qui a du succès dans ça. D'accord. Et tu l'approches. Et ce partenaire de progrès, tu dois lui parler de ton projet, lui parler de ton ambition, de ta vision, de ce pourquoi tu penses que tu es né pour faire ce métier. Et cette personne, il va t'aider, il va te conseiller, il va te coacher. Et tant qu'on n'arrive pas à ce stade-là, ça va être compliqué. D'accord. Ça va être compliqué. Parce que souvent, des gens veulent faire des choses, mais ils vont vers les mauvaises personnes. C'est ça. Qui les découragent la plupart du temps. Tu ne peux pas être un... Je ne vais pas donner de nom, parce qu'il y a des noms de grands Richard dans Bien ce pays. évidemment, on n'ose pas. Pour ne pas faire de la publicité cadeau, parce que je n'ai pas pris ma part. Madina à côté, hein? Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, t'imagines, tu veux devenir le plus grand milliardaire de Burkina Faso. D'accord. Le plus grand chanteur au Burkina. Il faut que tu trouves un mentor au moins qui a un succès. C'est ça. Il faut que tu aies un idole dans ce domaine. Il faut et ce partenaire de progrès, c'est lui. Et avec lui, tu dois commencer à faire son école, l'approcher et peut-être même être son élève. Et c'est comme ça ça commence. Être son école, être son élève, apprendre de lui. Et quand tu commences à apprendre de lui, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à connaître ses connaissances. D'accord. Et quand tu as ces connaissances, tu peux vraiment travailler à mettre en exécution ta raison de vivre. Okay. À mettre en exécution ton plan de croissance. D'accord. Ouais. Et déjà, coach, pour revenir au fait de trouver un mentor, une personne qui réussit et qui fait bien ce que l'on aime, n'oublions pas que nous sommes dans un monde, je dirais pas quoi, mais un monde entre griffes, je dirais, méchant. On voit souvent des jeunes qui vont vers des coraux, des mentors qui ont atteint un niveau, voilà, pour demander conseil, pour demander à ceux qui les poussent dans ce qu'ils font. Mais d'autres, automatiquement, quand ils voient le petit, il a l'impression même que le talent du petit le dépasse et il a peur de la concurrence. Moi, j'en ai vu des cas comme ça. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que c'est souvent compliqué. Souvent, au lieu que la personne te pousse, tu as l'impression que la personne te met les bâtons dans les roues pour que tu ne prennes pas sa place. Mais j'en ai vu des cas. Avant d'aller vers ton mentor, ton partenaire de progrès, il faut que tu le regardes de loin. Il faut que tu prennes des renseignements sur lui. Voilà. Et si par exemple ton mentor là, il n'a jamais aidé quelqu'un à avancer. À avancer, je suis d'accord. Pourquoi aller te confier à une telle personne? Il y a des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas faits pour coacher, ils ne sont pas faits pour accompagner d'autres personnes. Ils sont bons, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, mais ils ne savent pas comment transmettre. Mais déjà, ils ont même peur de perdre le place. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas matures. Voilà, des gens ont réussi, mais est-ce qu'ils ont réussi avec les bonnes valeurs? Pas du tout. Tout ça, c'est tout ça qui est là. Donc, il faut faire vraiment, on peut faire, pour choisir son partenaire pour son mentor, on peut faire une liste de 20. Après, on supprime, on essaie de prendre des renseignements, on dépouille, on met avec des critères, on élimine, jusqu'à ce que celui que tu as choisi là, il aime ce que vous êtes compatible. Il y a cette question de compatibilité. Et par exemple, pour choisir son mentor dans le domaine du développement personnel, tu peux commencer par lire ses livres et à l'approcher.
suivre ses interviews, participer à ses conférences. Et quand tu participes, tu regardes, est-ce que cette personne-là, tu peux te confier? Est-ce que cette personne, sa manière de faire, est-ce qu'il n'a pas des valeurs que tu n'apprécies pas? Est-ce que cette personne-là, le retour, ce que les gens disent de lui, est-ce que tu es prêt à t'afficher avec cette personne? Il y a tout ça avant de s'associer à un mentor. Et quand tu vois que cette personne, il n'est pas prêt pour t'accompagner, pour t'aider, mon ami, c'est pas la peine. Trouve autre personne pour le faire. Trouve une autre personne. D'accord. Et alors, coach, on se limite pas à ça seulement. Vous avez parlé de faire ce que l'on aime. Bien sûr. De faire sa passion. Bien Mais est-ce que c'est à tout moment que la passion paye? Parce qu'on voit des gens qui exercent le métier qu'ils aiment. Ils adorent le faire, mais est-ce que ça leur permet de payer leur loyer? C'est ça aussi la question. Et c'est ça que vous avez besoin de suivre un plan de croissance personnelle. Parce que dans le plan de croissance personnelle, le talent seul ne suffit pas. D'accord. Est-ce que vous voyez? Le talent seul ne suffit pas. Les gens ont le talent. Ils ont la volonté de faire. D'accord. Mais au-delà de ça, il faut que votre talent, votre passion soit récompensant. Bien évidemment. Récompensant. C'est pour cela quand les gens vont venir, on va dresser un plan d'action SMARTER. Un plan d'action SMARTER. Ça veut dire que dans le plan d'action qu'on utilise dans le management, c'est pour permettre que tout projet, tout but de vie, tout plan de croissance, que ce soit dans le côté, voilà, dans votre vie, doit être récompensé. Il doit avoir des bénéfices derrière. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez besoin d'un coach. Sinon, nous avons des gens talentueux, mais ils passent leur vie dans la passion, dans l'épanouissement, mais il n'y a pas de récompense. Ouais, effectivement. Il n'y a pas de rémunération. Et toute passion, I'm sorry, je suis désolé de le dire, toute passion, toute ambition que vous avez et qui ne vous donnera rien, abandonnez. D'accord. Je suis désolé de vous dire, abandonnez. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir souvent les grands richards qui font des dons. Vous savez, vous pensez qu'ils font les dons là, c'est parce qu'ils veulent. Quand ils font les dons là, c'est de la publicité de leur richesse. Ouais, bien donc évidemment. ils ont une récompense. Ils dépensent de l'argent pour gagner quelque chose. Pourquoi vous allez dépenser votre énergie, dépenser votre temps dans le vide? Ouais. Parce que vous êtes passionné? Non. Toute passion doit être récompensée. Récompensée. Mais alors, coach, au lieu de conseiller à ce que les gens, bon, ceux qui exercent le métier qu'ils aiment et qui ne leur apportent rien, abandonnent, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies peut-être à les amener à suivre pour pouvoir avoir bénéfice vraiment de ce qu'ils font? C'est pour cela qu'il faut concilier les deux. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin d'être formés sur un plan de croissance personnelle. Parce que dans le plan de croissance personnelle, tout projet que vous faites dans votre vie, vous devez établir un plan d'action qui puisse vous permettre d'être rémunéré en faisant cela. Vous ne devez pas juste faire, juste pour vous épanouir. Les loisirs, ce n'est qu'un domaine dans les 8 domaines, de la vie de l'homme. Donc, votre profession ne doit pas devenir juste un loisir. Mais vous devez gagner de l'argent en vous amusant. D'accord. Surtout. De gagner de l'argent en vous amusant. C'est ça le but de la vie. Faire la chose que vous aimez et on vous paye pour ça. D'accord. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, c'est comme je suis là à la télé, je partage mes connaissances, j'aime donner, partager mes connaissances. Mais pour être ici, bon, on sait qu'il faut passer chez Madina. Bien sûr, il faut passer chez Madina. Voilà. Cette passion que tu as, je m'épanouis dedans. D'accord. Il faut que quelqu'un paye pour cette passion. Donc il faut trouver des stratégies pour que quelqu'un puisse payer, financer votre passion. Et c'est pour cela que vous avez besoin de suivre une formation en croissance personnelle. Qui va vous permettre d'établir cette passion-là avec le management marketing. Voilà, que ça ne s'arrête pas juste, voilà, je ne veux pas nuire, c'est mon but de vie. Oui, mais après, ça te donne quoi? Nous voyons des gens qui ont travaillé dans des domaines dans ce monde et à la fin de leur mort, ils ont reçu des prix Nobel et leurs noms sont demeurés. Voilà. Quand nous prenons Mère Teresa, quand nous prenons Mohamed Gandhi, ce pas des gens qui étaient riches, mais ils ont fait quelque chose pour épanouir les gens. Et impacter leur monde. Et ils ont impacté leur génération. Quand nous prenons Thomas Sankara, voilà. Mais il a su, dans sa passion, que quelqu'un soit récompensé. Ça peut ne pas être lui, mais il veut que les gens soient récompensés. Et c'est comme ça que nous devons travailler dans notre vie. Au-delà de notre but de vision, quand nous le trouvons, nous devons développer un plan de croissance. Pour que, même après des générations, ce que nous sommes en train de faire, ça soit profitable à quelqu'un ou à nous. D'accord. Et par rapport à la formation, je vais donner l'exemple. D'accord. Vous voyez, ceux qui aiment le football, il y a Lionel Messi, que les gens connaissent, et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a un talent.
dans le football, quand vous le voyez jouer, il ne joue pas juste au ballon. On sent qu'il aime ce qu'il fait. On sent qu'il aime ce qu'il fait. On sent que c'est comme s'il est surdoué avec le ballon. Quand il prend le ballon, les gens voient en lui quelqu'un qui sait manier. On dit, d'autres même disent qu'il est né avec. Il est né avec. Non, mais c'est pour dire que c'est le talent qu'il a. Mais pour que ce talent-là, il a affiné aussi. C'est pour cela que vous avez besoin d'affiner vos talents, d'affiner vos forces. C'est pour cela que le plan de croissance personnelle est obligatoire. Et nous allons prendre quelqu'un qui n'a pas le talent, mais qui a cette volonté de développer des compétences, qui est Cristiano Ronaldo. Mais quand nous regardons les deux, on va dire que et tous ils jouent au ballon, mais leurs manières de jouer sont différentes. Cristiano Ronaldo, lui quand il joue, lui ses techniques c'est juste pour marquer. Lui sa position c'est but. But. Mais l'autre, quand il prend le ballon même, il a des techniques, la manière de dribbler, la manière de jouer avec le ballon, la manière d'esquiver, et même sa manière de marquer, c'est avec un art. Il faut le dire. Voilà, c'est avec un art. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont le talent et ceux qui n'ont peut-être pas le talent, mais qui ont les compétences. Et la volonté de le faire. Voilà, la volonté. Et c'est pour cela le plan de croissance vous permet d'affiner vos talents, vous permet d'augmenter votre productivité, vous permet de développer vos forces. D'accord. En maximisant plus vos forces. Et pourquoi il faut un plan de croissance? C'est pour vous permettre d'augmenter votre confiance en soi. Voilà. Parce que moi, en maximisant, pour faire ce que moi j'ai comme talent, j'ai plus confiance en moi. Je trouve que je mérite de vivre. Je trouve que ma présence sur Terre, là, il y a un sens à ma vie. Et ça me permet d'améliorer votre performance, votre productivité. Cristiano Ronaldo, il travaille dur. Il travaille des heures pour développer ses compétences, sa manière de frapper, sa manière de viser quand même s'il est à combien de mètres quand il tire, il faut que ça rentre. Mais ça, c'est améliorer sa performance. Améliorer, voir qu'est-ce que je peux augmenter, je peux améliorer. Ça permet aussi d'accroître notre motivation de vivre, notre motivation de faire. Et ça nous donne plus de joie dans notre travail quand nous avons un plan de croissance. Parce qu'au moins, aujourd'hui, dans un plan de croissance, tu sais que dans 5 ans, peut-être la Chacha qui est à la télévision ici dans 5 ans, elle doit être une animatrice senior. Bah oui, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? C'est pour cela que nous avons besoin d'un plan de croissance. C'est ça. Et en ce moment, ça nous donne de la joie. Nous savons que nous évoluons. Et de la motivation. Et de la motivation. Et ça nous permet aussi d'allier notre travail avec nos valeurs. Tant qu'on n'a pas fait une formation en croissance personnelle, on ne peut pas allier notre travail avec notre valeur. On travaille, mais souvent on trouve qu'on a des difficultés pour nous épanouir. Et ça nous permet aussi de collaborer efficacement avec les autres. Surtout. Parce qu'on sait qui choisir, qui va dans le sens de ce que nous voulons faire. Et déjà, coach, même dans une entreprise, dès que tu arrives, tu sais qui est heureux d'être là ou pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, tu me disais que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu t'amuses, piétiner son pied, de toute façon, il va te monter dessus. Tu sais que le gars, il se cherche. Et ces personnes-là, c'est des poisons pour les entreprises, il faut les équipes. Voilà. Maintenant, à travers le coaching d'équipe, on peut utiliser ces gens autrement. Pour les permettre d'être productifs pour l'entreprise. Voilà. Et c'est pour cela qu'il y a le coaching pour les groupes, pour les entreprises. D'accord. Alors, coach, notre temps donné est en train de tirer lentement vers la fin. Alors, je vais vous laisser dire un dernier mot sur le thème avant de passer à vos annonces. Pour terminer, je vais dire quoi? Il faut utiliser vos forces pour vos objectifs. Maximiser sur vos forces. Maximiser sur vos talents. Et ça va vous permettre d'augmenter les obstacles et d'être plus positif. Et augmenter les obstacles. De surmonter les obstacles. D'accord, surmonter les obstacles. Voilà. Et ça permet, et vous devez aussi créer un plan d'action qui va en cohérence avec vos forces. D'accord. Voilà. Et dans ça, c'est pour cela que vous devez suivre la formation. Ça vous permet de créer un plan d'action qui va en cohérence avec vos valeurs, avec vos forces. Et non un plan d'action comme ça. Alors, et pour terminer, c'est pour vous dire, focalisez-vous sur vos forces toujours. D'accord. Et de là, vous pouvez tirer le meilleur pour votre vie.